Écoutez, c'est vrai qu'on était loin d'imaginer qu'on allait en prendre 4 en deuxième mi-temps au vu de la première mi-temps, parce que je trouvais qu'on avait été plutôt intéressant pour une équipe à l'extérieur par rapport à ce qu'on avait su faire auparavant. Et puis on avait manqué d'audace, même quelque part dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Il y avait des coups qu'on aurait pu jouer avec un peu plus de vitesse. Et je pense qu'on aurait pu poser un petit peu plus de problèmes à cette équipe niçoise qui n'était pas très bien en première mi-temps. Après, on a cette absence là, de 5 minutes qui fait que on se plombe le match. On a le mérite malgré tout de rien lâcher, de revenir. Mais aujourd'hui, il y avait sur cette deuxième mi-temps beaucoup trop de largesse, beaucoup un manque de rigueur sur le plan défensif pour pouvoir espérer mieux. Alors, le paradoxe de cette rencontre, c'est que c'est certainement au niveau du jeu le meilleur match que l'on fait à l'extérieur. Mais d'un autre côté, on s'offre trop de possibilités de se faire contrer par l'adversaire. Et ça, c'est compliqué à gérer. Donc, il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre vouloir être propre avec le ballon et puis avoir un petit peu plus de rigueur défensive. Parce que sinon, ça sera compliqué. 4 à Saint-Etienne dans un autre contexte. Bon, là, on avait lâché complètement. 4 aujourd'hui, alors qu'on se demandait en première mi-temps comment les Niçois allaient faire pour marquer. C'est que quelque part, on n'y est pas dans la mentalité défensive. Voilà. C'est un problème de mentalité, justement, votre équipe de France. Vous savez, quand on peut en prendre un, on peut en prendre deux, mais à un moment donné, il faut aussi se dire stop, on stoppe l'hémorragie, et ça demande un effort mental, un peu plus de pugnacité, de rigueur, d'agressivité, tout simplement. On a manqué d'agressivité sur les buts encaissés aujourd'hui, et c'est bien de vouloir jouer, mais à la perte du ballon, on doit se montrer, on doit avoir une attitude beaucoup plus agressive que ce que l'on a montré aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a mis les Niçois en selle, quelque part, même si, bien évidemment, quand on prend 4 buts, c'est que la victoire adverse ne souffre d'aucune contestation, mais au vu du match, comme vous le disiez, un peu un match bizarre, le score est très sévère malgré tout. Manque de physique, c'est un peu le cas cette saison pour Brest. J'ai pas dit manque de physique, hein. J'ai parlé de manque d'agressivité. Ouais, c'est pas pareil, c'est pas pareil. À domicile, vous y arrivez, à l'extérieur peut-être un peu moins. Oui. Après, là et ce soir, il y a eu vraiment 2 coups, coup sur coup, qui nous font très mal. On n'a jamais encaissé de but sur coup de pied arrêté. On savait que c'était une force niçoise. C'est vrai que le deuxième but nous fait mal. Le premier est magnifique de la part de Kamel Meriem. Mais bon, après, ça on jette un petit peu notre va-tout et on s'offre beaucoup d'espace. Voilà, on ne peut pas se contenter de 4 buts encore pris à l'extérieur, bien évidemment. Maintenant, en termes d'intention, on est paradoxalement en progrès par rapport à nos 2 dernières sorties à l'extérieur. Donc il faut maintenant réussir à trouver le bon équilibre. Pour moi, le match référence reste Nancy sur le plan de l'animation défensive. Saint-Etienne, pour moi, c'est un accident. Mais aujourd'hui, on a mis trop de largesse en deuxième mi-temps, c'est clair. Landry, comment vous expliquez ce retour des vestiaires? On savait en plus qu'il y aurait 15-20 minutes, mais on n'a même pas eu à souffrir parce qu'on leur a offert quelque part cette possibilité. On sait que quand on a en face de nous un Kamel Meriem, c'est un peu le but de Geoffrey Dernis l'autre jour contre 3. Quand on a des joueurs avec ce vécu et cette classe, il faut leur laisser aucun espace. Il n'en avait pas eu beaucoup en première mi-temps. C'est difficile à expliquer. Et voilà. Après. Il faudra revoir un petit peu, mais j'ai le sentiment que sur toute cette action, dès le démarrage, là, quand ça part sur notre côté droit, on manque cruellement d'agressivité. On n'était pas encore revenu du vestiaire, c'est clair. Mais ça ne pardonne pas en Ligue 1. Vous avez des nouvelles de Bernard Mendy, là, pour exactement ? Il souffre du coude. Après, on en saura plus demain. Bon, a priori, ça a l'air moins grave que prévu. Mais a priori, non. Qu'il y a un traumatisme de tes joueurs, Landry, après 2 fois 4 buts comme ça encaissés? Je vous le dirai la prochaine fois à l'extérieur. Hein. Je ne peux pas répondre à la question aujourd'hui. Après, voilà, il y a eu je suis quelqu'un de positif de nature. Il y a eu des choses plus intéressantes que d'habitude aujourd'hui. Donc appuyons-nous là-dessus. Mais derrière, on ne peut pas se contenter. Il va falloir qu'on soit un peu plus, même si c'est des termes que j'aime pas, mais un peu plus guerrier, un petit peu plus agressif dans l'âme, pour pouvoir mieux résister à l'extérieur, c'est clair. Pour toi, c'est un match qui se démarque sensiblement celui de Saint-Etienne ? Oui, non, on ne peut pas comparer. Saint-Etienne,
on n'a même pas joué à Saint-Etienne. Donc à partir de là, on a lâché dès le premier but. Non, ça n'a rien de comparable aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous dis, quand on reverra le match, je pense qu'on sera sur le même paradoxe, c'est que on avait deux équipes en première mi-temps très proches l'une de l'autre. Je dirais même une maîtrise de notre part qui semblait supérieure, comme ça, à chaud au vu de la première mi-temps. J'avais même dit aux joueurs ils avaient manqué d'ambition dans le jeu, à la récupération. Et puis après, boum, le match se fiche par terre en 5 minutes. Bravo aux Niçois, mais c'est difficilement explicable. Lancé, non, tout sera remis en question lors du prochain match à Lorient. Non, simplement, il était important, je pense, de valider un petit peu ce début de saison qui était encourageant au niveau du jeu et par rapport à nos contenus. C'était important d'avoir cette première victoire, que le groupe soit récompensé. Donc c'est fait, c'est bien. Mais bon, on est en tout début de saison et l'objectif, c'est de continuer de la sorte, de continuer à prendre des points et, si possible, d'essayer de proposer du jeu. Donc c'est bien, ça a été fait. Maintenant, petit bémol, je regrette toujours de prendre 2 buts et d'avoir laissé cette équipe avoir des occasions à 3-0. Et ça montre qu'on est encore un peu jeune, encore un manque de maturité et qu'un match n'est jamais fini et il ne faut jamais se relâcher. Donc c'est plein, à chaque match, il y a des petits apprentissages comme ça, mais c'est normal. Comment expliquer la première période qui paraît finalement illogique par rapport à ce que vous avez produit depuis le début de la saison, et puis après cette seconde période, vous rentrez très bien? Parce que la première période est due à l'adversaire, qui est on l'avait vu sur vidéo, à part à Saint-Etienne où ils avaient un petit peu craqué. C'est une équipe contre n'importe quel adversaire qui est très discipliné, très rigoureux, avec une très bonne organisation défensive, avec des lignes serrées. Dès qu'on perdait le ballon, ils essayaient de partir en contre. Notre première mi-temps, elle était difficile, mais due à l'adversaire qui était de qualité. Donc il fallait rester patient, ne pas se précipiter, parce qu'on avait la volonté peut-être d'aller un petit peu trop vite et de perdre des ballons qui auraient pu être dangereux en première mi-temps. Mais c'est surtout dû à l'adversaire qui était de qualité. Donc c'est vrai que le fait de marquer d'entrée en deuxième mi-temps nous a permis de nous libérer et puis de trouver des espaces, de corser l'addition et de mettre beaucoup de pression sur cette équipe. Et on l'a senti reculer, on l'a senti perdre ses moyens. J'aurais aimé qu'à 3-0, on puisse continuer à rester bien concentré, ne pas se relâcher. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de fatigue également, mais encore une fois, l'adversaire était de qualité et on savait que ça allait être difficile. Les 2 buts encaissés, les 4 buts marqués quand même dans le jeu doivent vous faire plaisir aussi? C'était important de marquer des buts. J'ai beaucoup apprécié par exemple ce 3e but, un petit peu dans la lignée de celui de Lille, avec une très bonne circulation du ballon, et je trouve que c'est un but dans sa conception dès le départ qui est magnifique. Donc c'est vrai qu'on ne marquera pas toujours des buts de la sorte, mais ça m'intéresse parce que ça récompense, au-delà du résultat, la manière dont on essaie de mettre en place et le projet tous les jours. Donc quand ça se passe bien, c'est intéressant et ça valide beaucoup de choses. Vous êtes toujours attentif à l'entame de match. Bizarrement, c'est vrai que cette première période, on a tendance à peut-être l'oublier, mais sur le début du match, sur l'entame, l'équipe de Nice rentre vraiment dans ce match. Et c'est la blessure de Mendy qui aplatit tout. Oui, mais non, je m'en doutais un petit peu. C'est pour ça que je râlais C'est malheureux pour l'adversaire, mais bon, je trouve qu'on a mis beaucoup de temps quand même pour évacuer les joueurs. Je pense qu'il a un problème au poignet, je crois. Je pense qu'on peut intervenir beaucoup plus vite, oui. Même si, encore une fois, c'est malheureux pour le joueur. Mais c'est vrai que ça nous a cassé un petit peu dans notre rythme, dans notre élan, parce qu'on avait fait une très bonne entame au niveau du jeu, au niveau de ce qu'on voulait proposer.
Et ensuite, encore une fois, c'est dû un petit peu à l'adversaire, parce que c'était difficile à jouer, avec un bloc très compact, très regroupé. On l'avait vu sur les vidéos précédentes lors de leurs précédents matchs. Et on savait que ça allait être difficile, qu'il allait falloir forcer ce verrou. Voilà, ça a été fait. Je pense qu'on a insisté à la mi-temps également sur le fait qu'il fallait faire sortir cette défense également, frapper un peu plus. Parce qu'on était trop facilement contré. Donc voilà, sur la première frappe de Kamel, on ouvre le score et ça a permis de décanter beaucoup de choses. Justement, si vous me permettez cette question, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps pour qu'on change à ce point le visage de seconde période? C'est passé un truc. Non, rien de spécial. Je considérais que notre première mi-temps n'était pas mauvaise, malgré ce que pourraient penser éventuellement les supporters ou vous-même, parce qu'encore une fois, c'était vraiment pas évident, et pour toutes les équipes, c'est difficile à jouer devant un bloc aussi dense, avec des lignes aussi resserrées, de l'agressivité également. Dès qu'ils étaient pris, il y avait toujours des petites fautes qui ralentissaient, qui coupaient l'action. C'était vraiment c'était un match, une première mi-temps très difficile, mais dû à l'adversaire. C'est pour ça que je n'étais pas mécontent de notre première mi-temps, mais il fallait trouver d'autres arguments, et notamment tenter beaucoup plus notre chance de loin pour faire sortir cette défense, ces joueurs. Bon, ça nous a réussi dès l'entame, et ça a permis de voir ce qu'on a vu derrière. Kamel a changé de visage. Il revenait souvent derrière en première mi-temps. En seconde, c'est éblouissant. Sur un pivot, tac, il enchaîne, tous les enchaînements passent, tout passe. Oui, mais bon, c'est comme tout. Quand on essaie de mettre des choses en place, il faut accompagner avec ça par des résultats, par de la confiance, par de la sérénité. Le fait d'avoir ouvert le score aussi vite, que ce soit pour Kamel, que ce soit pour les autres joueurs, ça a permis d'avoir un sursoi de confiance et de sérénité dans le match. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'est pas satisfait simplement de ce but ou du 2-0. On est allé chercher toujours des buts supplémentaires, des actions supplémentaires. C'est vrai que là, on a été conquérant et très intéressant. Par contre, comme je dis, pour moi, c'est un match qui doit se terminer 3-4-0 et pas prendre ces deux buts et pas avoir, pas avoir de relâchement à 3-0, même s'il y a de la fatigue. Voilà, ça ne doit pas se voir. On doit garder une maîtrise et gérer le match beaucoup mieux qu'on ne l'a fait sur la fin de match. Oui. Faire entrer Lille Maubé, 16 ans à un mois, c'est un signe fort aussi pour les jeunes. Pour les jeunes, pour le centre de formation, simplement ça récompense le travail qui est fait en dessous, au niveau de la formation. Voilà, il y a un projet de jeu dans tout le club, que ce soit de la préfo, centre de formation, jusqu'aux professionnels. Donc c'est important de concerner tout le monde, de montrer aux jeunes également que s'ils sont méritants, ils peuvent avoir des temps de jeu et puis accéder au plus haut niveau. Je pense que c'est important. C'est la politique du club. C'est important de l'affirmer. Nîmes n'est pas encore arrivé, bien sûr, mais il était simplement récompensé par son bon début de saison. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, c'est un groupe qui vit bien, mais également il y a des jeunes derrière qui ont des qualités intéressantes.